Chapitre 16. Atlantique Nord. 200 mètres de fond. Quelques minutes plus tard, une équipe de mécanos se dirigeait vers l'arrière du sous-marin. Elle était commandée par le lieutenant Sedler. Guterman était à la tête de 2 mécaniciens, et le dernier homme n'était pas un mécano. C'était le jeune Heinrich, toujours armé de son pistolet mitrailleur, et toujours à l'affût du moindre faux pas du caporal Guterman. Sedler avait décidé de l'emmener, quitte à laisser Ludwig sans surveillance. Ce dernier était moralement brisé aux yeux de l'officier. Il ne constituait pas une menace. De temps en temps, les petits groupes s'arrêtaient et, sous la direction de Guterman, procédaient à des réparations. C'est au cours d'une de ces haltes qu'ils entendirent des bruits de pas. Friedrich Albrecht et Hans Feuerbach erraient dans les coursives. « Albrecht, que faites-vous là » demanda Sedler. « J'ai récupéré les papiers de Barbeau dans sa cabine, mon lieutenant. Il y a des cartes et des dessins dont le capitaine aura peut-être besoin. Puis j'ai croisé Hans, qui n'avait pas l'air bien. Il a des bourdonnements dans les oreilles, et moi aussi. »« C'est à cause de la profondeur, » murmura Sedler. « On a dépassé les 200 mètres, et je ne sais pas quand on pourra remonter. »« N'empêche qu'on n'entend plus les grenades, » fit observer un des mécanos. « Otto, » appela Sedler, « voulez-vous raccompagner Hans et Friedrich ? Ils me semblent tous les deux à bout de force. »« Tout ceci est à cause d'Albrecht, » murmura une voix de femme. « S'il avait tenu sa langue, tu n'en serais pas là. »« C'est vrai, » s'exclama Guterman. « Qu'est-ce qui est vrai » demanda Sedler. Le mutin revint à la réalité. « N'envoyez pas Otto, supplia-t-il. J'ai besoin de lui pour les réparations. Envoyez plutôt Heinrich. »« Heinrich ? Non, pas question !»« Ça n'a pas grande importance, fit Albrecht. Maintenant que vous avez arrêté le sorcier, tout va rentrer dans l'ordre. » Un curieux silence lui répondit. Sedler et Guterman ne savaient pas quoi répondre, et les 2 autres soldats ne comprenaient rien. « Vous l'avez arrêté, n'est-ce pas ?» reprit le pasteur. « Il a assassiné cette gamine. »« Nous ne l'avons pas arrêté, soupira Sedler. « Écoutez, pasteur, nous devons poursuivre la mission, coûte que coûte. Et pour le reste, ça sent la merde, fit Heinrich. Je me passe de vos commentaires, Heinrich. Il a raison, ajouta Otto. Ça sent la merde, même que ça empeste. Il doit y avoir une fuite dans l'évacuation des sanitaires, fit Guterman. Otto, venez avec moi. Il faut qu'on trouve de quoi la boucher. Parce que sinon, ça va empester dans tout le bâtiment et on sera obligé de faire surface. Otto lança un regard interrogateur au lieutenant Sedler. Ce dernier acquiesça de la tête. Allez-y, Otto, soupira l'officier. Rebouchez ça comme vous pouvez et ensuite poursuivez le travail. Heinrich, accompagnez Hans et Friedrich. Sedler essayait de garder le contrôle de la situation, mais il sentait confusément qu'il était en train de lui échapper. Avec le départ du jeune Heinrich, il était le seul homme armé face à Guterman, qui était bien plus entraîné que lui au combat à main nue. Qu'une occasion se présente, et le mutin n'aurait aucun mal à le désarmer. L'idée de confier à Otto le pistolet de Barbeau lui traversa l'esprit. Mais il l'écarta aussitôt. Ce dernier n'était pas informé de la présence des pierres précieuses. Il ne pouvait pas être sûr de sa loyauté. Instinctivement, il mit la main dans la poche, et une mauvaise surprise l'attendait. Le pistolet du sorcier avait disparu. Sedler se remit en mémoire les derniers événements. Guterman et Karl se battaient dans la cabine. Le sorcier avait perdu son arme en tombant, et c'est lui qui l'avait récupérée et mis dans sa poche. Puis, ils avaient quitté la cabine, et il avait perdu l'équilibre. C'est à ce moment-là que l'arme avait dû tomber de sa poche, et Guterman avait été, comme par hasard, le premier à se pencher pour l'aider à se relever. L'arme pouvait être n'importe où, mais Sedler avait la certitude qu'elle était à portée de main du mutin, et qu'il pouvait la sortir n'importe quand. « Ici, j'ai presque terminé, » fit Guterman d'un ton neutre. « Une dernière valve à refermer, et on pourra passer à la salle des torpilles. » Aucun doute, il jouait l'innocent. Sedler sortit son arme et vérifia le cran de sûreté, avant de la pointer sur le mutin. « Puisque vous avez les mains bien en vue, monsieur Guterman, gardez-les dans cette position, » ordonna-t-il. « Otto, fouillez ces poches et montrez-moi ce qu'elles contiennent. »« Sauf votre respect, lieutenant, » fit Guterman. « J'aimerais vraiment refermer cette valve avant d'être fouillé. Sinon j'ai bien peur d'être éclaboussé par quelque chose de très malodorant. Allez-y, monsieur Guterman, mais je vous abats au premier geste suspect. » Otto ne comprenait pas. Dans son esprit, Guterman avait été puni pour une simple indiscipline, comme ça lui était déjà arrivé. Il obéit néanmoins sans poser de questions. « Une clé à molette et 2 tournevis, » fit-il en fouillant les poches de son camarade. « Regardez ce qu'il a à la ceinture, commanda Sedler. »« Rien du tout. »
Regardez dans la boîte à outils. Il y a un compartiment fermé. Faites attention à l'ouvrant, ajouta Guterman. Si les clous s'étalent sur le sol, ce sera pénible de les ramasser dans la flotte. Otto ouvrit précautionneusement le compartiment en question. « Qu'est-ce qu'il y a dedans » demanda le lieutenant Sedler. « Des clous, mon lieutenant, répondit Otto. « Et merde !»« Est-ce que je peux baisser les bras » demanda Guterman. Guterman avait un plan. Sedler en était certain, mais le butin cachait bien son jeu. Il rangeait méthodiquement ses outils, comme si la fouille dont il venait d'être l'objet n'était qu'un incident sans importance. Et maintenant, grogna Sedler, direction salle des torpilles.